Bonjour, nous sommes bel et bien aujourd'hui dans notre émission que vous aimerez bien suivre parce qu'aujourd'hui nous allons vraiment débattre sur un sujet très important qui fait un débat au monde, qui fait aussi un débat au niveau interne. Et avec moi aujourd'hui, j'ai une personne qui incarne le droit, qui maîtrise bien la notion de la démocratie. Et comme moi, je ne peux jamais vous présenter ma surprise, j'aimerais que lui-même il puisse se présenter au milieu de vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Finesse. Je vous espère bien portant. Ouais, ça va. Comment vous allez? Ouais, je vais bien par la casse. Et c'est quoi vraiment votre nom? Parce que les gens qui sont à la maison aimeraient bien connaître votre nom. Bon, en fait, je m'appelle Gédéon Bola, étudiant en LMD, droit, à l'IPEN, comme vous. Ah, vraiment merci. Ce monsieur Gédéon Bola, étudiant en L1 à l'MD 3, ce sont des étudiants qui font la fierté de l'Université pédagogique nationale. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons vraiment débattre sur un sujet. J'espère que vous êtes la seule personne qui pouvait aider les ignorants qui sont à la maison aux notions qui concernent la démocratie. Ouais. Dis-moi d'abord, c'est quoi la démocratie? Bon, en fait, on parla d'abord de la démocratie. Je crois qu'on nous a appris ça depuis l'école primaire, je peux dire. Depuis l'école primaire, on nous a appris comme la démocratie, comme les pouvoirs qui appartiennent au peuple. Le pouvoir du peuple, pour les peuples et par les peuples. Ah, vraiment, la démocratie, c'est un pouvoir du peuple pour le peuple et par les peuples, voilà. Ouais, là, c'est une définition que nous avons tous appris depuis l'école primaire. Ouais. Mais ça revient au niveau de notre pays, la RDC. Est-ce que réellement c'est un pays démocrate? Ouais, c'est un pays démocrate parce que c'est le peuple qui vote, qui choisit ses dirigeants. Raison pour laquelle on dit que la RDC c'est un pays démocrate. Là, vous affirmez totalement que la RDC est un pays démocrate. Mais il y a une personne à la maison qui nous suit et il se pose la question, est-ce que la RDC exécute du point de vue exécutoire, soit du point de vue pratique, est-ce que la RDC normalement pratique ce que c'est la démocratie? Oui, bien sûr. Quand on parle que la pratique, c'est lorsqu'on remarque que si réellement que dans ces pays-là ou dans notre pays, la démocratie fonctionne bien. Mais lorsqu'on vote des députés, on vote le président de la République, on fait quoi? C'est la démocratie. Malgré tout, il y a des corruptions. Il y a des corruptions où je ne peux pas tout expliquer. Mais nous sommes un pays démocrate. Donc, c'est ça. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, on voit les élections. Les élections doivent lier avec la commission électorale nationale indépendante, où là, le droit d'identifier chaque citoyen, obtenir le permis d'aller voter comme la carte. Tu vois? Donc, c'est ça. Là, vraiment, c'est bien. Mais revenons sur la notion de la démocratie étant... revenons sur la notion si la démocratie étant le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Quand on voit un pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, cela veut dire le pouvoir est venu du peuple, on a donné ça à un peuple pour diriger un peuple. Mais le peuple qui dirige un peuple, si nous voyons les éléments qui démontrent qu'un pays est vraiment un pays démocrate, nous voyons il y a la liberté d'expression, nous voyons il y a le droit à la vote, nous voyons il y a plusieurs éléments qui démontrent que ce pays c'est un pays démocrate. Mais en RDC, est-ce qu'il y a-t-il vraiment la liberté d'expression? Ouais, bien sûr, la liberté d'expression, c'est juste dans notre pays. C'est juste parce que, je peux dire quoi? C'est la politique. C'est la politique. Il y a ceux qui disent que non, dans notre pays, la liberté d'expression n'existe pas. Lorsque vous passez à la télé, prononcez de n'importe quoi, on va vous arrêter parce que vous avez prononcé des mots. Mais la liberté d'expression existe lorsque tu appliques des mots qui n'est pas interdit. Mais c'est lorsque ça devient, par exemple, des injures publiques, ça constitue déjà l'infraction. Là, la puissance publique doit intervenir. Tu vois. Mais dans un pays démocrate, comme vous venez de dire qu'il faut que l'état de droit existe, la liberté d'expression doit exister. Mais c'est la même chose avec notre pays. La liberté d'expression existe. L'état de droit existe aussi. Donc on ne peut pas refuser.
Si l'état de droit n'existe pas, la liberté d'expression n'existe pas, c'est pas un pays démocrate, ça devient la dictature. Donc, c'est ça. Vraiment, je vois qu'à la maison, les gens qui nous suivent dès leur demeure, ils sont vraiment satisfaits à vos réponses. Merci. Non, c'est pas fini. Oui. Je vais continuer. La liberté d'expression existe. Mais il y a des exceptions aussi. Du fait qu'un Gérieux a insulté le président de la République, là, ce n'est plus la liberté d'expression. Mais est-ce que le fait de dire que le président de la République n'a pas bien géré le pays, est-ce que c'est un injure